pendant toute la nuit. Mais attendez, c'est pas possible. Perso, si ça m'arrive, je reste pas plantée dans mon lit. Et je vais vers la fenêtre et je lui dis « Mais ferme ta gueule, laisse-moi dormir, con !» Et puis voilà, le fantôme il se casse après, hein. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour 3 histoires de fantômes les plus flippantes. Donc on va voir ensemble des histoires d'horreur animées sur le paranormal. Alors c'est un sujet qui m'a toujours fascinée. J'adore vraiment regarder des histoires trop creepy. Et donc en fait un soir je regardais Ghost Adventures. C'est une émission que je trouve trop divertissante. Mais par contre qui est-ce qui fait une nuit blanche parce qu'il flippe trop? Levez la main. Et qui est-ce qui a peur du noir maintenant? Et qui est-ce qui se pisse dessus quand il a peur? Enfin je rigole hein. Enfin c'est pas vrai. Ouais. Bref, du coup, comme je regardais Ghost Adventures, YouTube m'a proposé une super chaîne qui s'appelle Yancy l'horreur animée. Le lien de leur chaîne est en description. Et sur leur chaîne, ils racontent que des histoires d'horreur animées. Alors, on kiffe! Donc on va voir ensemble 3 histoires d'horreur de leur chaîne YouTube. Et par contre, préparez-vous à ce que je dise pas mal de conneries. Car souvent, quand j'ai trop peur, il faut que je fasse des blagues pour me rassurer et aussi pour détendre l'atmosphère. Donc je vous conseille de ne jamais regarder un film d'horreur avec moi. Sinon, je vais gâcher tout votre film. Bref, trêve de blabla, maintenant je vais vous présenter les 3 histoires d'horreur. Donc la première c'est une vraie histoire de fantôme. La seconde c'est j'ai fait une projection astrale et j'ai vu quelque chose d'horrible. Et la troisième, cette femme va hanter vos cauchemars. Des histoires qui vont nous faire froid dans le dos je pense. Donc commençons avec la première histoire. J'étais à la fête d'anniversaire d'un ami. Il était 23h. Après la soirée, j'ai ramené mes amis chez eux, à 2 heures de voiture de là où nous étions. Bon déjà le mec va à une fête et c'est le Sam de la soirée, donc on va l'appeler Sam. Il y avait une rue là-bas. Elle faisait environ 500 mètres et elle était incroyablement sombre et sinistre. La voiture que je conduisais était une Toyota qui avait 11 places assises. D'accord, ok, c'est une Toyota, ça change le... ok. J'ai traversé cette rue effrayante, mais j'étais tout de ça fait même mal à l'aise flipper. car il faisait sombre. Et la route était bordée de grands arbres et de buissons aux formes étranges. Il n'y avait aucune lumière en dehors de mes phares. Ouais, je comprends qu'il flippe. Moi aussi, je déteste conduire la nuit parce que j'ai toujours peur qu'il y ait la dame blanche au bord de la route. Ouais, bon, c'est vrai, j'ai été traumatisée par cette histoire quand j'étais petite. D'ailleurs, il m'est arrivé aussi un truc bizarre la nuit quand j'étais toute seule dans ma voiture. Et c'est un truc que j'ai déjà raconté dans le live d'Halloween. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo juste sur mes expériences paranormales, dites-le moi en commentaire. J'ai déposé mes amis chez eux et j'ai repris la route. Ouais. Mais maintenant que j'étais seule, j'étais encore plus effrayée de traverser cette même tu route m'étonnes. glaçante. Mais je n'avais pas le choix. Il n'y avait aucun autre chemin alternatif. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai essayé de ne pas penser à mon inquiétude. Soudainement, j'ai senti la température chuter brutalement. Ce n'était pas la clim pourtant. Puis j'ai senti des picotements sur ma nuque. J'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu quelque chose sur la banquette arrière. Toujours regarder sur la banquette arrière avant de prendre la route. Et puis attends, c'est comme la dame blanche en fait cette histoire. Sauf que là, elle a confondu notre ami Sam avec un chauffeur Uber. Qui me regardait. C'était une femme. Ah, c'est flippant. Oh elle là avait des yeux là. rouges. Alors à votre avis, que va-t-il faire? 1. Il va regarder que le fantôme et ne plus regarder la route, donc ça va lui causer un accident. 2. Il s'arrête et s'enfuit en courant de sa voiture. 3. Il accélère comme un taré. Ou 4. Il parle avec elle. Bonsoir, alors je vous dépose où? La réponse c'est 4. Non, je déconne. C'est la 3. Pied que j'ai accéléré et le moteur a rugi en réponse. Il y avait plusieurs dodanes sur le chemin, mais je m'en fichais. J'avais trop peur pour réfléchir de manière rationnelle. Ah oui. Je voulais juste m'éloigner. Ah ouais d'accord, donc le mec s'est pris dans Fast and Furious en fait. Non mais d'après vous, vous aurez réagi comment vous? Dites-moi ça en commentaire. Parce que en vrai, on sait pas trop comment on peut réagir face à un fantôme. Perso, s'il m'arrive un truc similaire, soit je réagis en restant paralysée sur place, ou soit je m'enfuis en courant. Run. Ou comme je vous ai dit avant, je dis plein de conneries pour me rassurer, ce qui ferait une situation très bizarre, où tu ne verras jamais ça dans un film d'horreur en fait. Ouh, je suis un fantôme. Oui bon, j'ai pas de budget pour les effets spéciaux. Tremble de peur. What do you mean? Oh, oh, fire, oh, oh. Allez, danse avec moi.
Non mais qu'est-ce qui est fou? Elle est complètement con celle-là. Mic drop. Je suis finalement arrivée à mon immeuble et je me suis précipitée dans le bureau de garde pour leur raconter ce qui s'était passé. Ouais. Ils m'ont avoué qu'il y avait vraiment un fantôme sur cette route. Ah Un d'accord. jour, un tricycle passait par là et une Ouais. femme l'a arrêté pour lui demander s'il pouvait l'emmener. Le chauffeur a accepté et lui a demandé de l'emmener à l'hôpital. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, D'accord, non mais en fait c'est vraiment la cliente fantôme pour Uber. le chauffeur s'est tourné vers la femme et il a été choqué de découvrir qu'elle avait disparu. Même mon ami m'a raconté qu'il s'était passé quelque chose dans cette rue il y a plusieurs années. Une fille avait été brutalement assassinée et abandonnée là-bas. Oh, la Maintenant, pauvre. à chaque fois que je suis seule la nuit, je demande à quelqu'un de m'accompagner parce que je ne veux plus jamais conduire seule la nuit. Je ne veux pas prendre le risque de revoir ce fantôme. Bah tu m'étonnes, moi non plus. J'espère qu'elle trouvera la paix un jour. Ouais. Ah mais fais pas des plans comme ça toi. Ok, bon, alors déjà que je t'ai pas rassurée de conduire la nuit, alors maintenant ça me donne encore plus envie de le faire. Oh mais j'ai oublié de vous dire le plus important. Abonne-toi et active la cloche pour avoir toutes les notifications quand on sort une vidéo et rejoins-moi sur mon compte Insta. Et surtout mettez un pouce bleu pour me montrer que vous adorez ce genre de vidéo. Et aussi partagez cette vidéo à vos potes qui adorent les histoires d'horreur. Parce que comme c'est la première fois que je teste ce genre de vidéo sur la chaîne, oui parce que de base on est une chaîne YouTube Harry Potter, mais des fois on parle de d'autres sujets hors Harry Potter. Mais vraiment si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire et j'en ferai d'autres. En tout cas là je kiffe faire cette vidéo, alors c'est le plus important et ça me donne vraiment envie d'en faire d'autres. Donc maintenant passons à la prochaine vidéo sur les projections astrales. Quand j'avais 12 ans, j'ai entendu parler de la projection astrale pour la première fois. Et j'ai trouvé l'idée vraiment cool. Qui ne voudrait pas vivre c'est vrai une que c'est expérience de cool. hardcore et voyager un peu partout? Bref, je l'ai essayé pendant plusieurs mois, sans succès. Ouais. Je commençais à croire que ça n'existait pas. Oui, bon, on va dire que c'est un passe-temps comme les autres, je sais pas. Alors, il y en a qui passent leur temps à dire des conneries devant une caméra, et d'autres qui s'exercent tous les jours à faire une projection astrale. Ok, bah, on n'a pas la même vie. Même si je me suis dit que ça serait cool que ça m'arrive aussi une projection astrale, parce que c'est quand même une expérience hors du commun à vivre. Mais lui, apparemment, il est déter, hein. Puis, un jour en janvier, vers 19h, j'ai décidé d'aller faire une petite sieste. 19h. Une seconde après une avoir sieste. fermé les yeux. Attends, juste une sieste à 19h. Qui est-ce qui fait une sieste à 19h? Enfin, je sais pas moi. Alors moi, je mange à 19h, mais je ne fais pas une sieste parce que je vais bientôt dormir pas longtemps après, alors bon, d'accord. Oui, bon, de toute façon, on n'a pas la même vie, comme j'ai dit. J'ai l'impression qu'on me tirait hors de mon corps, pendant qu'une vibration envahissait tout mon D'accord. être, qui ressemblait à une montée d'adrénaline. J'ai alors commencé à flotter, et j'ai immédiatement senti une présence derrière moi. What? Attends, résumons. Il a enfin réussi à faire une projection astrale, donc maintenant il vole comme Peter Pan, ok? Mais il a une présence maléfique derrière lui. Ouais. Je n'y ai pas vraiment prêté attention. Ce n'était pas une bonne présence. Elle semblait démoniaque. Attends, revenons sur le visage de la bête là, je sais pas trop quoi ce que c'est là. Il a dit « Je n'ai pas prêté attention ». Comment ne pas prêter attention à ça? Vous avez vu sa tête? Enfin, je comprends pas. Présence. Elle semblait démoniaque. Et bien que toute ma famille était normalement à la maison, je n'ai vu personne. Ouais. Et la seule lumière qui était allumée était celle de l'escalier. Tout semblait teinté de bleu, et j'arrivais à voir clairement même s'il faisait noir. Ok. Je devais nager dans les airs pour pouvoir avancer. J'ai donc traversé ma porte, et je suis descendue, toujours en nageant. D'accord. Je pense, alors ce n'est que mon avis, qu'il a pris trop de poudre de fée celui-là. Je m'en doutais. En fait, la fée Clochette, c'est une dealeuse. J'ai décidé de remonter à travers le plafond cette fois, jusqu'au toit de la maison pour explorer ce nouveau monde. En me dirigeant vers le haut, j'ai aperçu une créature hideuse se précipitant vers l'escalier. Elle s'est mais arrêtée c'est net quoi ce au moment truc où j'ai arrêté de bouger. Je ne pouvais la voir que de dos, mais je voyais qu'elle avait une peau jaune, des oreilles longues et pointues, Oh. une queue, et elle semblait être de la même taille que moi à l'époque, fallait 1m65. Je l'ai fixée pendant quelques secondes, paralysée de peur. Attends. Ou alors, c'était juste sa mère. Ouais, ok. Le respect est parti. Je sais pas, j'essaie de me rassurer comme je peux en fait. Et avant même que je ne le réalise, j'étais de retour dans mon lit, réveillée. J'ai regardé l'heure et j'ai vu que plusieurs minutes étaient passées. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais c'était une expérience très intéressante. Ok,
Ok, donc sa mère l'a bouffé à la fin. Donc le message de cette histoire, ne faites jamais de projection astrale. Alors moi qui voulais en faire cette nuit, bah ça m'a donné plus trop envie en fait. Oui, parce qu'apparemment c'est une activité comme les autres. Dernière histoire, c'est sur une femme qui va hanter vos cauchemars. J'avais 10 ans et j'étais seule à la maison. Ce n'était pas vraiment un problème, parce que nous vivions dans une petite ville. Mes parents étaient chez ma grand-mère, et je n'avais pas pu les accompagner parce que j'étais malade. Alors, coronavirus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il était environ 21h quand je suis allée me coucher. Ma chambre était très petite. Ah bah on est deux. Oui, parce que moi aussi ma chambre est toute petite, elle fait 8 mètres carrés. Alors c'est pas considéré comme une chambre. En fait, on m'a vraiment pris pour Harry Potter. Elle n'avait qu'une seule fenêtre qui faisait face à mon lit. Cette fenêtre me faisait toujours peur. Parce que quand vous êtes petit, votre imagination peut parfois s'emballer. Ah oui. Mais cette Même nuit-là, quand t'as 20 ans. ce n'était malheureusement pas mon imagination. Alors ça me fait pareil, hein, et pourtant, bon, elle a 10 ans, moi j'ai 20 ans, et ça me le fait toujours. Surtout quand ta chambre est au rez-de-chaussée, j'ai surtout peur qu'il y a une bête ou une personne qui passe devant. Oui, bon, peut-être parce que je regarde trop de trucs d'horreur, et donc c'est pour ça que je ferme les volets la nuit. Donc pourquoi elle fait pas elle? Elle a pas de volets ou quoi? Je sais pas. Comme je vous le disais, j'étais sur le point de m'endormir quand j'ai entendu un hurlement très fort venant de l'extérieur. C'était très effrayant, mais j'ai essayé de rester silencieuse pour que je puisse écouter ce qui se passait. Mais il ne s'est rien passé d'autre justement. Tout était très calme, beaucoup plus calme que la normale en fait. Le temps est passé, et tout semblait être rentré dans l'ordre. J'ai donc essayé de me rendormir. Non mais attends, elle va pas voir ce que c'est. Parce que moi, si j'entends un truc comme ça, je vais tout de suite voir ce que c'est. Surtout un cri comme ça peut être une personne qui est en détresse en fait. 1 heure plus tard, j'ai entendu à nouveau le même hurlement. Oh là là. Mais cette fois-ci, il semblait beaucoup plus proche. Je me suis figée. J'étais tellement terrifiée que je ne pouvais même pas bouger. 30 minutes plus tard, de nouveau le même cri. À ce stade, j'étais sur le point de pleurer. Ça réveille pas les voisins? Je comprends pas. Parce que là, on dirait un cri d'une femme qui se fait tuer. Et elle, tranquille. Ah ben non, moi je veux continuer à dormir. Donc si quelqu'un est en train de se faire tuer, je m'en fous, je dors. Je ne sais pas pourquoi, mais ce hurlement n'était pas juste un hurlement. Il était suraigu et tellement glauque. Après 15 très longues minutes, j'ai vu quelque chose au niveau de la fenêtre. C'était une femme très maigre. Elle semblait tellement heureuse pour je ne sais quelle raison. Elle souriait, et son sourire était tellement large et flippant. Elle est heureuse. Ok, bon bah, si ça la rend heureuse de la regarder pendant qu'elle dort et de crier comme une tarée, bah, chacun ses délires, hein. Quand je l'ai vue, j'ai commencé à pleurer, et elle s'est remise à crier. J'étais absolument horrifiée. Elle me regardait, en souriant et en hurlant, pendant toute la nuit. Mais attendez, c'est pas possible. Perso, si ça m'arrive, je reste pas plantée dans mon lit. Et je vais vers la fenêtre et je lui dis, mais ferme ta gueule, laisse-moi dormir, con. Et puis voilà, le fantôme il se casse après, hein. Demain matin, mes parents sont rentrés et je leur ai tout raconté. Ils ont aussitôt appelé la police. Un des agents a découvert que ma fenêtre était fissurée. Ah, d'accord. On n'aurait pas dit que c'était le résultat d'un coup physique direct, mais plutôt celui des cris suraigus. C'est tellement flippant. Bon bah la prochaine fois elle mettra des volets à sa fenêtre et puis voilà. Ou alors elle déménage très loin. C'est ce que je ferai en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce bleu si vous voulez que je refasse une vidéo de ce genre. Et proposez-moi aussi dans les commentaires d'autres genres de vidéos que vous voulez que je fasse. En tout cas moi j'ai bien aimé, surtout cette petite ambiance là. J'ai mis une lumière rouge, tout ça, pour faire un peu creepy, pour se mettre dans l'ambiance quoi. Et surtout abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Et rejoins-moi sur mon compte Insta, ça me ferait super plaisir. Et là maintenant il y a 2 vidéos qui s'affichent qui vous proposent d'autres contenus qu'on a fait sur la chaîne, donc cliquez. Et puis moi je vous dis tchuss. Eh, salut toi, c'est Voldy qui te parle. Si tu veux pas que je te jette un kedavra dans ta face de rat, abonne-toi et active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Sans de bourbe. Allez,